Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo super importante, vraiment super importante. Je vous invite vraiment de la regarder jusqu'au bout parce que nous sommes dans une phase de transition, une transition qui nous montrerait encore un crash. Un crash qui va être reflété très violemment sur les altcoins, c'est pour ça que je vais vous en parler tout au long de la vidéo. Je vais commencer par parler du Bitcoin et pourquoi c'est très probable qu'on puisse voir une chute vers les 30 000, voire plus bas et également pourquoi les autres altcoins comme Ethereum, Cardano et Binance, donc BNB, pourraient également suivre et à peu près je vais vous donner des zones très importantes d'achat, bien évidemment parce qu'il y a qui dit crash dit grosse opportunité pour acheter. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour en tout cas les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui découvrent mes vidéos ou alors qui ne sont pas encore abonnés. Également un pouce bleu, ça fait super plaisir, ça me motive un maximum. Et les commentaires, allez-y, vraiment, ça me fait super plaisir de savoir si pour vous, il y a des choses que j'ai dites qui sont fausses. Si vous avez des recommandations, des astuces ou alors des idées de futures vidéos, si vous avez des doutes, n'hésitez pas, allez-y, vraiment, ça me fait super plaisir à tous de vous répondre. Donc voilà, on va directement commencer avec Bitcoin parce que je ne veux pas que cette vidéo soit longue. J'aime bien vraiment avoir un concept de vidéo très court, efficace pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder cette vidéo très rapidement. Mais voilà, bref de blabla, on va commencer avec justement Binance, avec Bitcoin, excusez-moi. On peut voir que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, j'avais dit que si on n'arrivait pas à suivre cette ligne verte et qu'on l'a cassée vers le bas, on avait de grandes chances de chuter vers les 34 700, on va dire, dans les 35 000. Et c'est ce qui est en train de se produire. Euh, on pourrait pas être à l'abri, on va dire, de une petite baisse jusqu'ici pour en remonter, ça serait juste parfait. Mais généralement, quand on casse ce genre euh, de triangles sont quand même assez solides par rapport à tout ce qui s'est passé avec la consolidation, c'est pas super bon signe, d'accord? On a plusieurs éléments qui vont nous prouver ça, déjà avec tout ce qui se passe sur le Bitcoin, tous les gouvernements qui essaient de, de bannir le Bitcoin, vous vous en souvenez, notamment on a une news qui est pas des moindres, qui est totalement, pour commencer, en Chine, où ils veulent fermer et justement couper l'alimentation en électricité de 26 fermes de mining, ok. C'est important de le savoir parce que ça montre qu'on est dans une période où tout est fait pour que le Bitcoin ne progresse pas, de plus en plus d'insécurité sur le marché. C'est pour ça qu'il ne faut pas être étonné si on voit justement le prix du Bitcoin baisser. Une autre information qui je pense est importante, si vous ne l'avez pas vue, c'est qu'en fait vraiment la Banque mondiale a refusé d'aider le Salvador, bon je lis le titre, hein, pour sa transition vers le Bitcoin. C'est important parce que je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas le Salvador avait décidé de intégrer le Bitcoin à leur économie. Malheureusement, la Banque mondiale refuse de suivre pour le moment, donc c'est pour ça qu'à court terme, je suis vraiment pas inquiet sur le long terme, donc vous inquiétez pas, le Bitcoin n'est pas à sa fin, ça va être le futur bien évidemment, mais à court terme, il faut être prêt à voir une grosse chute, d'accord? Et pour moi, cette grosse chute se verrait peut-être, vous voyez, si on fait une sorte de pattern comme ça, je vois facilement, en tout cas, le Bitcoin faire une sorte de remontée pour redescendre, recasser vers le bas et arriver aux 30 000, d'accord? Aux 30 000 qui s'était, entre guillemets, passé ici, d'accord? Mais c'est un point important par rapport aux précédentes périodes. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et être au courant de cette possibilité. Très très important, donc soyez vigilants. Donc s'il y a des zones à regarder et si vous voulez accumuler, évitez d'acheter au milieu comme ça parce que oui ça peut remonter mais il faut faire attention. Euh, En tout cas les 35 000 qui sont juste ici pour moi c'est une zone assez importante vu que c'est quand même l'accumulation depuis qui est en train de se passer ici plus ce qui s'était passé auparavant. Donc regardez bien ces 35 000, si on se voit remonter, attention, tant qu'on n'a pas passé ces 40 000, voire les 42 000 comme je vous avais parlé, ça c'est la confirmation pourquoi, pour voir que le bull run continue. Mais malheureusement, moi, je pense que si on n'arrive pas à recasser ces 40 000 et qu'on vient à peine tester pour redescendre vers les 35 000, ça serait pour moi les 30 000 minimum qui arriveraient sur le marché. Ensuite, pour moi, la grosse opportunité d'achat, et ça là, je vous en parle parce que ça fait des semaines, des mois qu'on est en train de voir un crash, mais il ne faut pas seulement voir le côté négatif des crashs, il faut voir également les côtés positifs, parce que c'est dans ces moments-là qu'il y a les meilleures possibilités pour faire beaucoup de profit. C'est très important de garder ça sous le coude, entre guillemets, parce que pour moi, vous voyez, cette grande zone verte, c'est si le bull run justement réellement fini, et ça va aux 30 000 et qu'on a encore des annonces qui se fait, pour moi, à partir des 23 000 jusqu'aux 10 000, ça serait une période d'accumulation, les gars. Ça serait vraiment, et si vous pouvez y aller, hein,
honnêtement, vous pouvez y aller. Ça serait une accumulation totale pour ma part en tout cas, et je vous le recommande également, d'accord? Je sais que je peux pas vous influencer, mais si vous devez être patient, si vous voyez que le prix redescend jusqu'à aussi bas, n'hésitez pas d'accumuler, bien évidemment, investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, très très important, je ne suis pas non plus un professionnel, mais je pense vraiment que c'est une opportunité à ne pas rater. Donc vraiment, soyez vigilants par rapport à ces zones rouges, d'ailleurs je vais mettre en blanc pour que ce soit vraiment plus visuel pour vous, j'aime bien faire ces zones rouges, donc mettre en blanc les zones qui sont un peu moins importantes à regarder en ce moment, d'accord? Au pire, si on commence à remonter, je vous referai une vidéo. Mais voilà, les zones blanches, c'est celles qu'il faut, entre guillemets, le moins regarder. Et les plus importantes, c'est les zones rouges, d'accord? Toujours regarder les zones rouges que je vous mets. 35 000, si on vient de les toucher et qu'on remonte et qu'on n'arrive pas à passer, qu'on vient à peine de la tester, pour moi, ça serait une descente pour redescendre ensuite vers les 30 000. D'accord? C'est très important. Si on passe en dessous de ces 29 000, voilà, vous savez qu'est-ce la suite. Ce serait la grande phase d'accumulation et c'est ici que vous allez pouvoir faire un énorme profit, vraiment un énorme profit. Donc ne négligez pas cette possibilité. Ok, on va passer à la suite parce que j'ai pas envie de vous faire perdre beaucoup de temps. Ensuite, les altcoins, vous pouvez bien évidemment le comprendre que si le Bitcoin chute, elles vont également chuter et bien plus. Malgré le fait qu'il y ait des réels projets derrière, le problème avec les altcoins, c'est qu'elles sont justement contrôlées, en tout cas pas contrôlées, hein, qu'elles sont influencées fortement par le Bitcoin. Donc quand on voit une grosse chute du Bitcoin, on peut voir les altcoins chuter également. J'avais fait une vidéo justement hier pour vous dire que Cardano, pour moi, pouvait largement chuter vers les 0,7, 0,8. Il ne faut pas être étonné. Et pour moi, justement, ce niveau serait correspondant à un Bitcoin qui serait aux alentours des 20 000. D'accord? C'est pour ça que cette zone, également très grosse opportunité d'achat, ne la négligez pas. Donc oui, ça fait mal si vous avez déjà des investissements, mais vous avez déjà dans le futur, même si vous avez investi ici, je suis persuadé que le prix va être largement plus élevé. Donc oui, ça va faire mal pendant plusieurs mois, pendant même plusieurs années. Par contre, dès que ça va remonter, vous allez voir que vous allez être très content. Et c'est pour ça que si vous réussissez à accumuler dans cette zone-là, c'est exceptionnel. Il ne faut pas rater ça. C'est pour moi des périodes vraiment excitantes parce que ce qui peut arriver, la possibilité, les opportunités d'achat sont très importantes. Ok. Ensuite, du coup, Ethereum, pour moi, si vous voulez un petit peu des prix, j'avais fait ce triangle entre guillemets qui de base était plus élevé que j'avais mis vers ici, on va dire. Mais là, on est en train de le casser, même si on voulait prendre ici. On est en train de le casser, ce qui voudrait dire que justement, si le Bitcoin suit, en fait, tout va être à peu près pareil que le Bitcoin, hein. Si on arrive à redescendre au même niveau qu'avant, ça va être exactement la même chose pour Ethereum. On va pouvoir peut-être revoir un Bitcoin, un Ethereum vers les 1700 $. Encore une fois, grosse opportunité d'achat. Et pour finir, pour parler encore une fois des grosses baisses qui pourraient arriver, pour moi, c'est 1400 $, voire, vous voyez, hein, ici il y a beaucoup d'accumulation, beaucoup de choses. On pourrait voir ici une excellente opportunité. Donc aux alentours des 1000 $, 1200 $, pour moi, ça serait une énorme zone d'achat. Donc prenez-les, gardez-les au coin de la tête. Je sais que ça va pas être immédiat, on va pas crash à 1200 d'un coup comme ça, mais ça peut arriver dans les prochaines semaines. On pourrait être surpris, mais il faut être vraiment prêt à ça. Je dis pas que ça va arriver, je dis qu'il y a des grosses probabilités que ça arrive. Si ça remonte, c'est très positif et je vous referai des vidéos pour vous expliquer que justement c'était une grosse pause et pas la fin du bull run. Même si historiquement parlant, on pourrait plus penser à une grosse pause. Pour l'instant, on est dans des temps d'incertitude. Il faut vraiment pas négliger les gros downside, ok, donc les mauvais effets. Ensuite, pour continuer avec Cardano, Cardano, comme je vous ai pu donc faire une grosse vidéo hier, allez la voir si vous ne l'avez pas vue justement, je vais un petit peu donner des informations, mais les informations sont beaucoup plus complètes dans la vidéo d'hier, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais Cardano, je vous l'ai dit, ça peut chuter vraiment fort jusqu'au 0,8. Et en termes de prix, moi là je vois qu'on est en train de... On est passé en dessous de cette zone importante des 1,45. C'est pour ça que les 1,26 sont pour moi la prochaine zone euh, à en tout cas surveiller. Et vous connaissez la musique. Si le Bitcoin continue de chuter, vous voyez les zones bleues, c'est les zones importantes pour arriver ensuite entre 0,7 et 1. Des très grosses opportunités d'achat. D'accord. C'est toujours la même chose, vraiment toujours la même chose. Je vais vous mettre le triangle, on va dire ici. Ici, pour moi, je dirais même plutôt vers les 0,90.
Bon, allez, on va dire 1 parce que c'est quand même un très bon prix. Pour moi, ici, c'est de l'accumulation, de la vraie bonne accumulation. Soyez patient, accumulez quand il faut et ne misez pas tout d'un coup. Vraiment super important de suivre ce conseil. Et les effets de levier dans ces périodes où il y a des grosses opportunités, oui, ça peut être vraiment très 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 bénéfique, mais alors faites-le avec très peu d'argent. Ou alors soyez sûr de vos risques, enfin des risques que vous prenez, mais même pas d'effet de levier, ça suffira à vous faire beaucoup de bénéfices, je vous en assure. Et pour Binance, Binance c'est important d'en parler parce que là on est sur quelque chose de très important. On est sur une zone critique, c'est-à-dire les 330, 340 qui pour moi si on les cassait sont très mauvais et on pourrait voir du coup justement ce Binance redescendre jusqu'au 200 prochainement. Donc ça serait vraiment une grosse chute, j'en suis conscient. Mais pour moi, ça serait très 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 probable. Donc soyez très vigilants. Là, je vous donne vraiment une sorte de vidéo un peu entre guillemets urgente pour que vous soyez informés, que vous puissiez contrôler vos émotions. Pour moi, c'est le plus important. C'est pour ça que dans les jours qui arrivent avec les évolutions, je vais continuer de faire des vidéos justement pour vous informer de qu'est-ce qui se passe sur le marché. On est sur des périodes très délicates, peut-être que vous n'avez pas le temps de regarder les graphes, c'est pour ça que je peux être là pour vous si vous le voulez bien. Donc n'hésitez pas à mettre la cloche pour avoir les notifications et ne pas rater les informations. Je vais également faire plus de vidéos par rapport aux news sur le marché de la crypto-monnaie, je trouve ça super important et super intéressant. Donc si vous voulez pas rater ça, vraiment soutenez-moi, ça me ferait super plaisir. Et voilà, bon, vraiment pour moi, c'était crucial de vous informer de la situation. On est sur une situation qui n'est pas forcément très très jolie à voir, mais il faut être conscient pleinement, il faut être pleinement conscient de tout ce qui peut se passer. Je vous ai pas trop parlé du positif si ça remonte, mais honnêtement pour l'instant je préfère ne pas vous en parler et juste vous parler du négatif. Et si je vois que ça remonte, je vous fais directement une vidéo immédiatement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, si je me répète, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous arrivez bien à gérer vos émotions. Si vous avez du mal, vraiment, dites-vous qu'à long terme, vraiment essayez d'avoir une vision long terme, long terme, long terme, long terme. Qu'est-ce que la blockchain, si vous voulez aller vous rassurer et comprendre pourquoi c'est le futur, la crypto-monnaie, je vous conseillerais plus d'aller voir les altcoins qui sont des projets très intéressants plutôt que le Bitcoin. Parce que oui, le Bitcoin c'est intéressant, mais pour moi, Ethereum, ADA sont des projets exceptionnels qui méritent plus d'attention. Euh, mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne matinée suivant l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Ça m'a fait très plaisir de refaire cette vidéo et à bientôt.